Bonjour et bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode de Quoi de neuf sur la résine, spécial championnat du monde de Berne 2023. Alors après les épreuves indépendantes de bloc, de diff et maintenant de vitesse, ça y est, nous y étions, le moment le plus important de ces championnats du monde de Berne 2023, l'épreuve de combiné. Et après les 4 premières places qualificatives pour les JO de Paris 2024 attribuées hier en vitesse, c'était cette fois-ci 6 tickets qui étaient mis en jeu, soit un pour chaque grimpeur se hissant sur le podium de l'une ou l'autre des catégories. Avec ça, un nouveau système de points que je ne détaillerai pas ici puisque déjà expliqué dans ma vidéo Road to the Olympics sur les championnats du monde de Berne, alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller y jeter un œil avant de commencer ce résumé. Chez les femmes, à l'issue des épreuves individuelles, 2 grimpeuses se seront démarquées avec chacune un titre, la Slovène Janja Garnbret et la Japonaise Ai Mori, et c'est donc tout logiquement qu'on les retrouve au sommet du classement qualificatif. Avec elle, on retrouve l'américaine Brooke Raboutou, régulière dans les 2 disciplines, ainsi que notre française Oriane Berton, qui se battra aujourd'hui pour une place aux Jeux Olympiques. On citera aussi évidemment l'américaine Natalia Grossman, Chaeyoun-se, Mia Crumple ou encore Mio Nonaka. Concernant les autres françaises qualifiées, Zelia Havzou est aussi de la partie, tout comme Manon Hilly, forte de sa 11e place en difficulté, mais également Hélène Janiko, qui aura eu très chaud, terminant à la dernière place, égalité avec la coréenne Yeju-se pour une demi-finale à 21. En demi-finale, le bloc voit 2 grimpeuses déjà s'échapper au classement. Sur un bloc numéro 1 très corsé, notre française Oriane Berton et la Slovène Janja Garnbret sont les 2 seules à s'exprimer pour notre plus grand plaisir. Derrière, le bloc numéro 2 n'est pas plus simple et Oriane laissera même Janja s'envoler seule à la première place. Un classement maintenu sur les 2 derniers blocs de l'épreuve et pendant la difficulté, c'est Ai Mori, la japonaise, qui reproduira un nouvel exploit en terminant devant la Slovène Janja Garnbret. En 3e position, Jenkins sauve sa place en finale, tandis que Brooke Raboutou, l'américaine, la confirme, comme Oriane Berton qui termine égalité avec bon nombre de concurrentes. Fin de parcours en revanche pour la coréenne Chaeyoun-se qui ne parviendra pas à rattraper son retard pris en bloc, tout comme la Slovène Mia Crumple, et surprise, l'américaine Natalia Grossman ne sera pas non plus de la partie, terminant à la 9e place du général. En finale, on retrouve donc la Slovène Janja Garnbret d'abord avec un titre de bloc et une 2e place sur le fil en difficulté, et qui restera évidemment la grande favorite du combiné. Mais derrière elle, après être venue gâcher le festival de la précédemment nommée, la japonaise Ai Mori voudra elle aussi prétendre à un titre, même si on la voit plutôt se battre avec notre française Oriane Berton pour la place qualificative vers les Jeux Olympiques, mais également l'américaine Brooke Raboutou qui jouera plutôt sur sa grande polyvalence dans les 2 épreuves. Derrière elle, on retrouvera 2 spécialistes de la difficulté avec Jessica Pills et la légende coréenne Jane Kim, qualifiée de justesse pour le combiné, ainsi que Mio Nonaka, spécialiste de bloc, et enfin une surprise, l'américaine Anastasia Saunders, 16 ans, clairement pas une favorite, mais avec l'avantage d'être un peu à l'image de Brooke Raboutou, déjà très solide dans les 2 disciplines. Le premier tracé de la finale sera un départ dynamique en contre-pointe, avec pour gros mouvement clé un autre dynamique pour accrocher une prise en forme de cratère, 2e zone du tracé. La finale commence alors par des premiers passages compliqués de la coréenne Jane Kim et Anastasia Saunders. La coréenne ne parvient absolument pas à maîtriser le dynamique, et si l'américaine trouvera une première solution pour ce mouvement, avec un gros jeté sur le cratère, elle ne pourra faire mieux que la seconde zone chutant sur le dernier mouvement. Les 2 premières grimpeuses à prendre un avantage dans cette finale seront l'Autrichienne Jessica Pills avec un mouvement dynamique beaucoup plus en contrôle qui parviendra à accrocher le top avec une belle méthode en contrepointe, ainsi que Brooke Raboutou qui ira même de son flash. Juste derrière, le 2e bloc sera déjà dévoilé, car oui, qui dit combiné dit format très long, et pour garder un temps de diffusion assez digeste pour les téléspectateurs, il est préférable de faire passer quelques finalistes en simultané. Ainsi, ce 2e bloc sera donc la dalle de cette finale, assez classique, avec au choix un gros pas d'équilibre à 180 degrés ou un croisement au niveau des jambes, crux du tracé. Et pendant que la coréenne Jane Kim et Anastasia Saunders s'y essayent sans succès, c'est notre française Oriane Berton qui fera son entrée sur le 1er bloc, une entrée déjà décisive pour elle qui doit prendre un maximum de points d'avance sur sa discipline de prédilection. Son premier essai est déjà très prometteur, mais la française ne choisit peut-être pas la meilleure méthode en voulant changer de pied avant le top et tombe. Derrière, elle ne corrigera pas cette erreur et restera à 10 points, un très mauvais départ pour elle dans cette finale. Juste après, les nouvelles ne seront pas meilleures pour notre française. Jessica Pills est la première grimpeuse à enchaîner le 2e bloc à 15 secondes de la fin du temps et pointe désormais à 49,6 points, exceptionnel pour l'Autrichienne qui prend déjà une grosse option sur le podium final avec, on le rappelle, sa discipline de prédilection, la difficulté à venir. Dans son sillon, l'américaine Brooke Raboutou enchaînera elle aussi le bloc en 2 essais pour atteindre un total de 49,9 points. C'est à ce moment-là que Janja Garnbret fait son entrée. Face à elle, la japonaise Ai Mori est déjà en difficulté, butant sèchement sur le premier tracé.
La Slovène ne se fait donc pas prier et déroule sur le premier bloc. Elle ira même de sa propre méthode quasiment statique pour arriver sur le cratère, avant de tenter la même chose qu'Oriane, mais avec une telle force dans les doigts qu'elle tiendra pour venir déjà mettre la pression sur ses concurrentes. Ensuite, le troisième bloc fait son apparition avec un profil beaucoup plus physique et un départ sous un toit, les pieds en premier, sur 2 gros modules noirs, puis à la sortie du toit, une série de plats jusqu'au top. Un bloc qui verra nos premières finalistes se casser les dents dessus, à l'image de la japonaise Mio Nonaka qui passe complètement à côté de sa finale avec 3 échecs sur les 3 premiers blocs. Jessica Pils non plus ne pourra rien faire, mais avec une deuxième zone atteinte, elle continuera de grappiller de précieux points avant la difficulté, tout comme l'américaine Brooke Raboutou, encore plus proche de réussir l'avant-dernier mouvement, un dynamique en se stabilisant sur un plat en inversé. Sur le deuxième bloc, notre française Oriane Berton reviendra quelque peu dans la compétition avec un top en 2 essais, tout comme la japonaise Ai Mori, alors que pendant ce temps-là, Janja Garnbret rejoindra Brooke Raboutou et Jessica Pils en tête du classement après un petit essai lâché sur le mouvement pour accrocher le top. Enfin, le quatrième bloc clôturera la première épreuve avec un départ dynamique sur la droite, puis un gros jeté en coordination. Et sur ce tracé, Jessica Pils continuera de montrer sa bonne forme en réussissant la première et le deuxième mouvement de coordination, mais elle ne pourra enchaîner le dernier skate et terminera la première épreuve avec un total de 69 points. On retourne alors sur le troisième bloc où Oriane Berton aura une belle occasion et peut-être la seule de rattraper ses concurrentes au classement. Malheureusement, le bloc s'avérera trop dur pour elle aussi et il faudra attendre le passage de Janja Garnbret pour voir ce fameux avant-dernier mouvement réussi et la Slovène s'envoler au classement par la même occasion. Enfin, Mio Nonaka sortira le quatrième bloc de la finale, réussissant le skate au bout de quelques essais, un enchaînement à ne pas sous-estimer car s'il sera le seul de sa soirée pour la japonaise, il sera aussi le seul du tracé, Brooke Raboutou, Oriane Berton et surtout Janja Garnbret, butant chacune leur tour dessus, nous évitant au passage la perte de tout suspense dans cette épreuve de combiné. Enfin, si le suspense est encore là, il ne fait que résister à bout de force aux assauts de Janja Garnbret, déjà tout en haut du classement, et on voit mal qui pourrait venir l'empêcher d'être sacrée championne du monde de combiné. Derrière, Brooke Raboutou est également bien placée, mais c'est surtout Jessica Pils qui fait la très grosse opération du bloc avant sa discipline de prédilection. Enfin, notre française Oriane Berton prend un gros coup sur la tête en terminant seulement 4ème et devra rattraper sur la difficulté, tout comme la japonaise Mio Nonaka 5ème, alors qu'Ai Mori avec 44,5 points devra en rattraper au moins 25 pour espérer une place aux Jeux Olympiques. Enfin, Anastasia Saunders et Jane Kim clôturent la marche avec un total de points très faible et qui, on ne va pas se mentir, semble déjà éliminatoire dans la course au JO. En difficulté maintenant, nous découvrons une voie qui démarre par des prises violettes très plates avant de continuer sur une série de modules noirs à réglettes jaunes et une traversée sur plat bleu. Enfin, la dernière partie est un peu plus diverse avec quelques petites réglettes pour parachever un éventuel top. La coréenne Jane Kim est la première à s'élancer dans cette voie. Avec un total de points en bloc déjà éliminatoire, elle n'a plus grand chose à espérer. Et pourtant, la légende de ces 15 dernières années nous créditera d'un run d'anthologie. Lente mais précise durant toute la voie, la coréenne ne montrera ses premiers signes de fatigue qu'à la sortie du toit avant de continuer et alors qu'elle est à 2 prises du top, tentant un croisé zip du pied gauche. Une démonstration pour du beurre rendue encore plus impressionnante par la chute de l'américaine Anastasia Saunders déjà épuisée à la fin de la traversée sur plat bleu. Derrière, l'Autrichienne Jessica Pils doit se mettre à l'abri avec son carton en bloc. Elle arrive elle aussi sans trop de difficultés sur la dernière section de la voie. À ce moment-là, elle se repose quelques secondes sur une prise verticale avant de repartir, mais quelques mouvements avant Jane Kim tombe en ratant une main droite. Enfin, qu'importe pour l'Autrichienne car au classement c'est très clair, elle prend largement la première place provisoire avec 157,1 points et ne peut déjà plus être rattrapée que par Janja Garnbret et Brooke Raboutou. Elle sera aux Jeux Olympiques 2024. Comme attendu, la japonaise Mio Nonaka ne pourra, elle, rattraper son retard de points du bloc et tombera à l'entrée de la traversée bleue sur un mouvement de croisée, prenant la 3ème place provisoire et à peine 10 points d'avance sur la Slovène Janja Garnbret avant son passage, autant dire rien du tout. S'ensuit alors le passage de Brooke Raboutou. Après la qualification de l'Autrichienne Jessica Pils, l'Américaine serait bien inspirée de l'imiter et de au moins la dépasser en points. Brooke commence alors à s'élever dans la voie, elle grimpe bien, les coudes commencent un peu à se lever à la sortie du toit, mais on sent qu'elle peut encore aller plus loin, sauf que d'un coup, elle se bloque complètement sur le mouvement de sortie et tombe impuissante. Un run qui la place en 2ème position provisoire, mais qui devrait la voir tomber à la 3ème place après le passage de Janja Garnbret, et surtout qui ne la protège pas complètement d'un retour de la japonaise Ai Mori, à qui il faudrait quasiment un top pour accrocher le podium, mais on connaît le talent de la japonaise dans la discipline. C'est alors à Oriane Berton, notre française, de passer. Pour elle aussi, il faudrait un miracle et plus de 80 points pour passer à minima devant Brooke Raboutou.
Malheureusement, dès le début de la voie, on ne la sent pas particulièrement à l'aise. Oriane lâche une première fois le talon à la sortie de la section sur module noir, heureusement sans conséquence. Mais derrière, elle s'épuise et dans un gros combat, elle lâchera au même endroit que Mio, au niveau du croisé sur la traversée bleue, ne prenant au passage que la 4e place provisoire. Enfin, l'un des derniers gros enjeux du classement se joue ici. On l'a dit, Aimori peut encore prétendre à une place pour les Jeux Olympiques, mais pour cela il lui faudra réaliser un run presque parfait et au moins atteindre l'avant-dernière prise de la voie. Une mission impossible pour certaines, mais pas pour Aimori. La japonaise enchaîne facilement la traversée bleue, arrive à la sortie du toit où elle réussit facilement le mouvement qui avait vu bloquer Brooke. Derrière, elle grimpe encore, lance sa main droite et tient la réglette qui avait fait chuter Jessica Pills. Derrière, il reste encore le croisé pour arriver sur l'avant-dernière prise. 7 passages avant, c'est Jen Kim qui avait zippé dessus, mais le pied d'Aimori lui tiendra. La reine de la difficulté lors de ces championnats du monde, c'est bien elle, et malgré une chute en se lançant sur le top, le principal est fait. Brooke Raboutou est maintenant 3e à la merci de Yania Garnbrett, et Aimori prend la 2e place provisoire. Enfin, Yania sortira de derrière le rideau pour tenter de prendre ce qu'elle est venue chercher, à savoir un 2e titre lors de ces championnats du monde. Pour elle, la qualification au JO est une formalité et elle dépasse Brooke Raboutou dès la fin de la traversée bleue. Ensuite, elle enchaîne, on ne la sent pas plus fatiguée qu'Aimori et elle s'adjuge même la médaille d'or un peu avant l'endroit où avait chuté Jessica Pills. Derrière, elle arrive aussi sur les dernières réglettes, mais en lançant le croisé zip un peu à la manière de Jen Kim. Nous laisserons donc à Aimori la satisfaction de dominer la Slovène en difficulté, et à cette dernière le titre suprême. Yania laisse éclater sa joie au terme de fantastiques championnats du monde. Au classement, la Slovène retrouve donc sa première place qu'elle chérit tant, terminant ses championnats du monde avec 2 médailles d'or et 1 en argent. Derrière elle, sa dauphine Jessica Pills joue un sacré tour à Brooke Raboutou, bien plus attendu qu'elle, alors qu'Aimori décroche le bronze et le dernier ticket pour les Jeux Olympiques. Dans la seconde partie de tableau, Jen Kim regrettera longtemps son score éliminatoire en bloc, alors que notre française Oriane Berton paye cher son manque d'avance après sa discipline de prédilection, tout comme la japonaise Mio Nonaka, et enfin Anastasia Sanders clôture le classement, encore un peu tendre pour rivaliser avec les très grandes. Et après ces émotions, place à la compétition masculine. Alors à l'issue des épreuves indépendantes de bloc et de difficulté, la donne est plutôt bonne pour nos Français, avec pas moins de 4 tricolores qualifiés en les personnes de Mejdi Schalk, Mika Mawem, Paul James et Sam Afzou. Un total qui aurait failli être encore plus beau avec Manuel Cornu qui termine 21e à la première place non qualificative. À côté d'eux, la plupart des favoris et outsiders sont là, avec Sorato Enraku, monstrueux en première semaine, bien que peu récompensé en titre. Jacob Schubert, Adam Ondra, mais aussi Tomoa Narasaki, le japonais dont on n'a pas beaucoup parlé durant cette quinzaine, le suivent, ou encore un Colin Doffy qualifié de justesse à la toute dernière place. En demi-finale, le bloc fait la part belle à nos Français. Après un premier bloc sorti uniquement par le japonais Sorato Enraku, ce qui lui octroiera la première place, Mejdi et Paul se classeront 3e et 4e, juste derrière l'autre japonais Tomoa Narasaki, après un beau 3 sur 3 sur les derniers blocs. Malheureusement, on l'a dit, ici ce ne sont plus les places qui importent, mais les points, et le matelas est un peu léger pour nos deux Français. En difficulté malgré un passage honorable, nos deux Français tomberont égalité à la 14e place de la discipline, mais avec des écarts plus grands qu'en bloc, tandis que tout en haut de la voie, Jacob Schubert, Sorato Enraku ainsi que Toby Roberts iront chacun de leur top. Après quelques calculs, c'est donc une sortie de route prématurée pour Mejdi Schalk, 9e à la différence de Paul James, qui termine 8e pour une fraction de points et qui sera donc en finale. Derrière, Alexander Megos n'y sera pas non plus, comme le japonais Yoshiyuki Ogata ou nos autres français Sam Afzou et Mika Mawem, qui payent cher leurs lacunes en difficulté. En finale, on retrouve donc en grand favori le japonais Sorato Enraku, qui malgré une absence de titre sur les épreuves classiques, semble beaucoup trop complet et surtout régulier dans les deux disciplines pour vraiment être inquiété. Derrière, on aimerait placer sur la même marche les doyens que sont Adam Ondra, Jacob Schubert ou encore Tomoa Narasaki, mais malheureusement, on voit mal les deux premiers cités rivaliser en bloc et en difficulté pour le troisième. Du côté des jeunes, le coréen Do Yoon Lee aura sa carte à jouer, mais devra se montrer lui aussi à la hauteur en difficulté. Et évidemment Toby Roberts polyvalent lui aussi, mais encore sur courant alternatif depuis le début de ces championnats. Enfin, si on n'attendait pas l'américain Colin Duffy après des débuts de championnat du monde ratés, le grimpeur confirme qu'il sera bien présent pour jouer le podium ce vendredi, ce qu'on espère aussi de notre français Paul James qui clôture cette starting list. Le premier bloc de la compétition se décompose en deux grosses parties avec un jeté en deux temps, puis surtout un mouvement de stabilisation assez compliqué sur le top. Pour ouvrir le bal, c'est notre français Paul James qui s'y colle avec un premier essai très prometteur et une lolotte grand écart de l'espace pour lancer sa main gauche sur le top, mais sans pouvoir ramener la deuxième. Malheureusement derrière, le bloc s'avérera long et très physique et Paul James ne pourra refaire aussi bien, rentrant en isolement avec 10 points au compteur. Même son cloche pour le coréen Do Yoon Lee ou le tchèque Adam Ondra qui sera pourtant tout proche de topper sur son dernier essai.
Il faudra donc attendre le 4e passage et l'Autrichien Jakob Schubert pour voir le premier top de la finale, avec au passage un petit show comme on les aime de la part du nouveau champion du monde de difficulté. Le deuxième tracé sera la dalle de cette finale, assez classique avec un léger mouvement dynamique pour accrocher le top tout en douceur. Un tracé ouvert par notre français Paul Jemft avec un flash assez facile pour revenir dans la finale. Un bloc qui ne s'avérera malheureusement pour lui pas très déterminant, alors que tous les grimpeurs limiteront sans aucune difficulté apparente, à l'exception de Toby Roberts qui devra attendre les toutes dernières secondes pour s'en sortir. Sur le premier bloc par contre, le dernier mouvement de stabilisation sur le top continuera de maltraiter nos finalistes. Le japonais Tomoa Narazaki réussira tout de même à l'enchaîner 5 secondes avant la fin du chrono, faisant partir d'ailleurs GG le caméraman totalement en live sur sa coiffure, tandis que même Sorato Enraku ne pourra rien faire et chutera à répétition sur le top. C'est ensuite à Paul d'ouvrir le bloc numéro 3, un bloc aux allures très physiques dans un toit avec une inversée complètement bouchée pour en ressortir. Mais devant ce problème, Paul restera muet, complètement bloqué à la sortie du toit, et tentant des méthodes assez improbables pour en venir à bout. Un problème surmonté par un spectaculaire Yan Yero pour le coréen Do Yoon Lee. Malheureusement, celui-ci butera sur le top et ne pourra au final faire mieux que Paul, et c'est finalement Adam Ondra qui le premier réussira à topper le bloc avec un flash s'il vous plaît. Le Tchèque profite même de ce flash pour se retrouver premier provisoire du classement à ce moment, une sacrée surprise. Mais la joie sera de courte durée pour lui qui sera de suite rattrapé par Jakob Schubert, décidément en mission pour tout rafler lors de ses championnats du monde, ainsi que Tomoa Narazaki, deuxième homme à avoir topé le premier bloc. L'épreuve de bloc devrait donc se jouer entre Tomoa et Jakob sur le dernier bloc, composé d'un énorme skate en 2 temps, avec en plein milieu un bidois en inversé pour se stabiliser avant une petite cordeau pour arriver sur le top. Notre français Paul Jemft fera d'ailleurs tout son possible pour rester en vie avant la difficulté, avec un deuxième top en 2 essais, mais là aussi, comme le 3e bloc, les tops s'enchaîneront et tous les grimpeurs iront jusqu'au bout du tracé, avec un 4/4 pour l'Autrichien Jakob Schubert et le japonais Tomoa Narazaki. À mi-chemin, tout est donc chamboulé. Tomoa Narazaki a rempli sa mission en terminant premier de l'épreuve de bloc, mais avec seulement 0,1 point d'avance. On le voit mal tenir la cadence face au spécialiste de la difficulté qu'est Jakob Schubert. Derrière, les écarts ne sont pas énormes et Adam Ondra, Sorato Enraku, Toby Roberts ou Colin Duffy restent accrochés au bon wagon, tandis que l'écart semble très grand, voire quasi insurmontable pour notre français Paul Jemft, un cran en dessous des autres finalistes en difficulté. En difficulté, justement, la voie commence avec une première section violette sur des plats avant d'entamer le gros dévers du mur. Dans celui-ci, on retrouvera une deuxième section sur module de précision, puis une troisième sur macro bleu très physique avec 2 cratères pour se reposer avant de se rétablir dans la dernière section et de se décaler jusqu'au top. Voici maintenant Paul Jemft qui s'élance en premier et d'entrée le français semble subir la voie avec une grosse difficulté à l'arrivée dans la section à points où il manque de tomber. Il place ensuite un talon très haut mais semble toujours autant en difficulté et en dépense d'énergie constante. Le français se calme, se repose un peu puis repart, mais arrivé à la moitié de la voie, il lâche encore une fois les pieds et tombe, terminant le combiné avec 102,8 points, à peine au-dessus de Jakob Schubert ou Tomoa Narazaki avant leur passage, autant dire sans aucun espoir de médaille. Derrière lui, le coréen Do Yoon Lee dépasse aisément sa marque et continue jusqu'au gros cratère bleu à la sortie du toit, où il se repose avec un gros talon à l'intérieur. On le pense alors plutôt bien, mais au moment de clipper, Do Yoon se rate, aveu d'une grosse fatigue, et en voulant repartir, il se manque à plusieurs reprises et tombera même, oubliant au passage la direction de son centre de gravité. C'est alors à Adam Ondra de s'élancer. Avec 85 points au compteur, le Tchèque peut déjà marquer un grand coup dans cette finale. Adam se montre très propre et très rapide jusqu'au cratère de fin de toit, où il arrive même sans lâcher les pieds, et alors qu'on le sent extrêmement bien, le Tchèque nous refait le coup de sa finale de diff et tombe bêtement en voulant attraper la prochaine prise au même niveau que Do Yoon. Une fin de championnat qu'on voit difficilement se transformer en fin heureuse pour le Tchèque. La nouvelle marque à battre est donc de 141,2 et c'est Jakob Schubert qui s'avance. L'Autrichien le sait, après une épreuve de bloc réussie, s'il est à son niveau de difficulté, le titre sera sûrement pour lui. Jakob atteint le cratère de milieu de voie, 10 points en dessous d'Adam Ondra. Il se repose quelques instants puis repart, le dépasse et atteint le cratère de fin de toit. Là, choisissant de ne pas se reposer, il enchaîne sur la dernière section où il poursuit encore quelques mouvements. L'Autrichien tente alors un dernier mouvement à bout de force et tombe avec un total de points impressionnant de 183,6. C'est simple, pour l'empêcher d'être champion du monde, il faudra soit que Tomoa Narazaki fasse mieux que lui, soit que l'un de nos derniers protagonistes tope la voie. Et en parlant du loup, c'est bien le japonais qui s'élance. À défaut de dépasser Jakob Schubert, il lui faudra surtout s'assurer assez de points pour décrocher une place sur le podium et un billet pour les Jeux Olympiques. Le japonais part très vite sur la voie, il le sait, en tant que bloqueur, sa résistance est limitée, il dépasse la marque
marque d'Adam Ondra un peu avant le cratère de fin de toit et tombe en arrivant dessus avec un total de 157 points, validant la place aux Jeux Olympiques de Jakob Schubert, tandis que lui devra probablement espérer le rater d'au moins 2 des 3 derniers finalistes pour rester sur le podium. C'est ensuite au tour de Colin Duffy de grimper. L'Américain commence bien la voie, mais dès le premier cratère, il hésite sur le clippage, perdant au passage pas mal d'énergie. Derrière, il arrive jusqu'à la sortie du toit et entame un énorme combat. Il avance encore de quelques prises et tombe, un rapide regard vers le tableau et c'est une semi-satisfaction pour l'Américain qui dépasse Tomoa Narasaki à une prise près mais reste à la merci de Tobias Roberts et Sorato Enraku. Tobias Roberts, lui, le sait, il ne peut déjà plus viser la première place, mais doit à tout prix réaliser le run de sa vie pour espérer se qualifier pour Paris 2024. À l'image de Colin, le Britannique démarre bien, mais lui aussi commet une petite erreur. Lors de la désescalade suite au premier cratère, il essaye d'envoyer un swing en contrepointe plutôt que la main droite directement et se retrouve en position délicate. Il s'en sort, mais arrivé sur le deuxième cratère, il manque la première prise jaune et tombe avec un total de points insuffisant. Ça y est, Colin Duffy n'en croit pas ses yeux, il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Tomoa Narasaki aimerait en dire de même, mais non, pour lui le stress continue et c'est maintenant Sorato Enraku qui s'avance. Un duel 100% japonais pour terminer cette compétition, alors qu'avec la limitation de 2 athlètes du même pays par discipline et un vivier quasiment intarissable, les places japonaises sont extrêmement chères. Sorato entame la voie, le prodige japonais grimpe bien sans grosses erreurs, mais avec tout de même quelques hésitations. Des hésitations que l'on sentira déjà peser sur le japonais dès l'arrivée sur le deuxième cratère bleu avec une grosse traction pour rejoindre la prise suivante. Juste derrière, Sorato place son talon, mais semble en grande difficulté. Il renvoie directement la main gauche mais rate son geste et tombe lui aussi. Tomoa Narasaki se qualifie donc pour les Jeux Olympiques 2024, tandis que Sorato termine au pied du podium. Au classement, il faut croire que le talent ne remplace pas encore totalement l'expérience et Jakob Schubert est sacré champion du monde de combiné à maintenant 32 ans. En prime pour lui comme pour Colin Duffy et Tomoa Narasaki, c'est une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se profilent. Derrière, c'est la déception pour Sorato Enraku qui se consolera tout de même avec sa belle médaille d'argent en difficulté. Le Britannique Tobias Roberts, lui, pourra au moins se dire que ces classements n'ont rien de ridicule à la vue de ses premiers championnats du monde. Par contre, pour le Tchèque Adam Ondra, ce sera un 0 pointé et un départ bredouille de ces championnats du monde sans avoir donné l'impression d'avoir fait son maximum. Enfin, notre Français Paul Jeff nourrira probablement des regrets à la vue de sa performance, notamment en bloc où ses 2 blocages secs l'envoient à la dernière place de cette finale. Et voilà, c'était tout pour ces championnats du monde de Berne 2023. Nous avons maintenant déjà 10 qualifiés pour les Jeux Olympiques. J'espère en tout cas que ces quelques quads neufs sur la résine un peu spéciaux vous auront plu. Et nous on se retrouve dans le prochain Caillou News dès mercredi prochain. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!